Kadosh Venirbad, la question que souvent nos sages ont été amenés à poser relativement à la durée de la fête de Hanouka, c'est pourquoi 8 jours de Hanouka. Il est écrit en effet dans Megillat Ta'anit, quel motif nos sages ont-ils eu de fixer 8 jours de Hanouka, alors que la dédicace de l'autel du temps de Moshe Rabbeinu, cette dédicace, elle, n'a duré que 7, comme on le voit dans Sefer Shemot, au chapitre 29, verset 37. C'est qu'après la victoire sur l'ennemi, il fallait reconstruire l'autel, disent nos sages, pour préparer de nouveaux ustensiles sacrés, et tout cela prit effectivement 8 jours. En fait, Hanouka n'est pas seulement le souvenir de l'inauguration du chandelier et du miracle de la fiole d'huile, mais également celui de la restauration du culte des sacrifices après purification de l'autel. Il est vrai que la Gemara, dans le Talmud Babli, mentionne à propos de Hanouka uniquement le miracle de la fiole d'huile, qui ne contenait d'huile pure que pour un jour et qui dura finalement 8 jours. Mais la même question se pose alors, pourquoi 8 jours alors que le miracle, en vérité, n'a duré que 7 jours? Si l'on considère qu'il y avait suffisamment d'huile pour un jour, donc le premier jour n'était pas un miracle, c'était une normalité, c'était une utilisation normale. Et donc le miracle n'a duré que 7 jours, pourquoi donc 8 jours? Et parmi les nombreuses réponses qui ont donné à cette question, on peut citer en tout cas les réponses suivantes qui sont citées par nos sages. Le premier jour a été fixé en fait en souvenir de la victoire sur les ennemis, une victoire armée. C'est le fameux 25 qui se lève que les combattants, nahou, c'est-à-dire ont pris du repos après les durs combats autour de Jérusalem et la reconquête du temple. Certains commentateurs d'ailleurs interprètent le mot Hanouka comme Hanou Kafeh, c'est-à-dire ils se sont reposés, ils se sont arrêtés Kafeh le 25 du mois de Kislev. De façon analogue, il est dit dans la Megillat Purim qu'ils avaient pris du repos le 14e jour du mois de Hadar. Et on avait fait un jour de festin et de joie, ainsi est-il écrit dans la Megillat Esther. Or, les 7 jours qui suivent doivent commémorer le miracle de la fiole d'huile. Et d'autres expliquent qu'ayant à leur disposition de l'huile pure en petite quantité, sachant que celle-ci devait suffire pour 8 jours, à savoir le temps qui était nécessaire pour préparer à nouveau de l'huile, alors ils en firent 8 parts égales. Le miracle était que cette petite quantité d'huile quasi infime a suffi malgré tout chaque jour jusqu'au matin, et c'est en cela que résida le miracle. Enfin, selon une autre explication, le nombre 8 doit rappeler qu'à la suite de leur victoire, les Asmonéens, les Hashmonaïm, purent rétablir officiellement, d'une certaine manière, en quelque sorte, la Brit Mila, la circoncision, qui elle-même, comme vous le savez, se fait à 8 jours, alors que pendant les années sombres de persécution religieuse, il fallait pratiquer la Brit Mila en cachette. Alors pourquoi fallait-il un délai de 8 jours pour préparer de l'huile pure? En fait, c'est, disent nos sages, que les vaillants combattants, après leur victoire sur l'ennemi, étaient eux-mêmes en état d'impureté par le contact des nombreux morts qu'ils devaient, au contact desquels ils devaient être, que ce soit d'ailleurs parmi les amis ou parmi les ennemis. Ils étaient au contact de cadavres, et d'après la tradition juive, quand on est au contact de cadavres, on contracte l'impureté. Et donc, au cours des batailles sanglantes qui se sont produites, l'impureté était omniprésente. Et selon la loi, il faut à celui qui a été souillé par un cadavre 7 jours de purification, comme on le voit dans les nombres au Sefer Bemidbar, au chapitre 19. Or, le 8e jour, et le 8e jour seulement, ils purent donc écraser des olives pour extraire de l'huile pure pour le candélabre. En vérité, lorsque la majorité des Kohanim est impure, les offrandes de la communauté peuvent se faire même par des personnes impures, comme on le voit dans le traité talmudique de Psachim, Psachim au chapitre 7, Mishnah 4 à 6. Mais comme il s'agissait d'un renouvellement du culte dans le sanctuaire après une longue période d'interruption, alors d'une sorte d'initiation des Kohanim, il fallait une purification réelle préalable des Kohanim.
avant de recommencer le culte des sacrifices.